Sometimes it's hard to be a woman. Salut les petits gnous, c'est Gaga. Alors on va faire une petite vidéo sur Spa Wars. Non, c'est pas ça. Non, Spa Wars, c'est pas la même chose. Spa Wars, c'est un incident, on va dire, qui a eu lieu dans un spa de Los Angeles, où un monsieur dame s'est baladé la nouille à l'air dans la section des femmes, où il y avait apparemment une gamine. Et bon, bah, ça a fait criser. Donc, pour la faire courte, il y a eu des manifestations avec des femmes qui manifestaient pour le droit des femmes à pas se faire emmerder par un sgeg sauvage. Et des woke qui ont manifesté pour le droit des woke à se balader avec un sgeg sauvage. Un truc du genre, hein, bon. Euh... Alors, on commence par un article biaisé de Fugue qui dit, alors je connaissais pas le truc, mais voilà, qui dit « La haine se déchaîne autour d'un spa trans inclusif ». Des policiers anti-émeutes ont dû intervenir samedi près d'un sauna du quartier coréen de Los Angeles qui est devenu un champ de bataille entre militants d'extrême droite et communautés trans. Blabli, blablu. Pour la deuxième fois en moins d'un mois, les alentours du spa ont été le théâtre d'un face-à-face violent entre des activistes d'extrême droite armés, très important, et des militants antifascistes et LGBTQ+, qui n'étaient pas armés. Ah, ça reste à voir. Parce qu'en fait, quand on voit les vidéos, alors bon, je vais pas faire l'article parce qu'en fait, il est totalement inintéressant. Il est à charge contre les mecs qui ont manifesté contre, contre le trans en question. Et voilà. Bon, par contre, on voit juste que les flics américains pour les trucs anti-émeutes sont moins bien équipés que chez nous. Cocorico, peut-être. Je sais pas. Peut-être pas. Mais ouais, enfin les antifas, tu vois, il y a un skateboard. C'est pas juste pour se balader avec. Hein. Non. Un skateboard, c'est fait pour en foutre des coups dans la gueule. Il y a pas mal de vidéos comme ça où, où on les voit à 4 sur un mec en train de taper dessus avec un skate. Enfin, il y en a un qui a un skate qui tape dessus avec. Bon, donc voilà. Allez, c'était un article biaisé qui va se remplacer par un autre article biaisé, mais pour le coup, dans lequel on trouve des vraies informations. Eh oui. F de souche. Alors, blablabla, on va pas se faire le truc, ouais, Slate aussi, hein, qui disait canular transphobe, présumé. Ils ont quand même mis présumé, hein, parce qu'on sait jamais. Le danger de sous-estimer la haine anti-trans. Non, mais en fait, le danger surtout aussi de sous-estimer le fait que ça peut servir à certains brancos. Alors, la personne accusée d'attentat à la pudeur au WISPA de Los Angeles, une affaire qui a donné lieu à un enfant, est toujours en fuite. Alors, je ne crois pas que ce soit toujours le cas, hein, parce que ça date de 2021, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est en septembre 2021. Alors que de nouveaux détails sordides de son casier judiciaire sont apparus. Le 8 septembre, un juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles a émis un second mandat d'arrêt à l'encontre de Darren Harridge Melarager après que ce dernier ne se soit pas présenté à une audience concernant 6 chefs d'accusation d'attentat à la pudeur liés à une affaire précédente survenue dans une piscine de West Hollywood. Merager, un délinquant sexuel enregistré en Californie pour 2 condamnations antérieures pour attentat à la pudeur, s'identifie comme une femme. Oui, n'est-ce pas? Mais des sources policières ont déclaré qu'il s'agissait d'une ruse pour accéder aux zones réservées aux femmes. Et la suite peut nous laisser croire que c'est bien le cas. Hein. Merager est accusé d'avoir exposé un pénis en érection à 4 femmes et à une fille mineure. D'où le fait que ça puisse en faire criser quelques-uns et quelques-unes. Moi, ça me fait criser aussi. Les derniers déboires judiciaires de Merager ont commencé le 24 juin lorsqu'une vidéo téléchargée sur Instagram par Cuban Angel est devenue virale, blabla. Bien que déclaré comme une fake news par certains médias, Merager a finalement été inculpé comme suspect le 30 août. Des sources indiquent au Poste que Merager avait été banni par WISPA en 2019 en raison de plaintes de clients concernant une érection dans la section des femmes. Mais Merager n'a pas été reconnu par la réception en juin parce qu'il portait un masque. Il portait un masque, ah ouais, quand même, inclusivité. Je ne me souviens pas d'avoir été banni, dit Merager.
ajoutant qu'il y a eu une plainte. Mais elle maintient, on va dire Yel, parce que voilà, Yel maintient qu'elle était sans fondement, c'est la plainte, est fondée sur la transphobie. 5 femmes, donc Banner Angel et une fille mineure, se sont présentées comme victimes au département de police de Los Angeles. Elles affirment que Mera Jade était partiellement en érection dans l'affaire en cours concernant la piscine de West Hollywood Park. Plusieurs femmes et filles mineures accusent également Mera Jade d'être en érection dans les vestiaires. Mera Jade, qui mesure 1m80 et pèse environ 90 kg, affirme que les femmes confondent un gros appendice avec une érection. Alors, je n'ai pas un petit pénis, mais vous ne pouvez pas dire que c'est une érection, dit Méragé. Et si vous utilisiez les toilettes pour hommes et que quelqu'un vous disait qu'il n'aime pas la taille ou la forme de votre pénis, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, bah je sais pas, t'as la pissotière, t'as un mec qui te dit ça, tu lui dis tu vas peut-être aimer la forme de ma main dans ta gueule, occupe-toi de ta queue, tocard, mais t'es pas là en train de la secouer devant tout le monde. Bon, ouais, des fois, ouais, c'est un peu bourré. Je vois qu'après, je sais pisser sur les pompes. Bon, voilà, ça peut arriver. Je me rappelle des souvenirs de concerts de métal. Mais bref. Ce n'est pas la première affaire d'attentat à la pudeur de Méragé. Méragé a été condamné en 2003 pour avoir regardé par la fenêtre de la maison d'une femme âgée à Arcadia en Californie tout en se masturbant, éclairé par une lampe de poche. Bon, pourquoi pas la lampe de poche? C'était pour bien voir sa teub, j'en sais rien. Je me trouvais peut-être dans un endroit où je n'avais pas ma place, mais je ne le faisais pas pour la gratification sexuelle. Je ne m'exhibiais pas, conteste Méragé. D'accord. Méragé dit que c'était une erreur de plaider coupable. Lorsqu'on lui a demandé s'il s'était déjà paluché sur la propriété, Méragé a répondu « Je ne me souviens pas de cette nuit-là, donc je ne peux pas commenter. C'était il y a longtemps. » Alors, 2003. Bah, après, bon, c'est peut-être une habitude récurrente de se palucher comme ça devant la fenêtre des petites vieilles, donc il se rappelle peut-être pas d'une nuit en particulier. Hein. Bon, bref, Méragé a également été impliqué dans des enquêtes sur crimes sexuels qui n'ont pas abouti en juin 2018, alors Yel était en liberté conditionnelle pour une condamnation pour cambriolage. Ouais, il a pété une baraque d'un mec pété de thunes. Elle a piqué 10 000 $ de matos en toile, en montre, en vin. Et elle est repartie avec une Carrera, voilà, pour s'amuser à faire vroom vroom avant de se faire péter par les flics. Méragé a été identifié comme suspect dans un incident présumé d'attentat à la pudeur dans une station-service de Burbank en Californie. Selon le rapport de police, 3 clients ont signalé à la caissière qu'une personne sans sous-vêtements portant une tenue transparente de style résille s'exposait à une pompe. Exposait sa pompe à la pompe. La pompeception. L'agent qui a répondu à examiner la vidéo de surveillance, qui aurait montré la personne debout près de la pompe pendant plus d'une heure et soulevant sa jambe sur un trottoir pour s'exposer. Ouais, bref, c'est peut-être du French cancan, hein. Alors, l'agent de probation a enquêté sur moi le lendemain et j'ai été innocenté à 100%, a déclaré Méragé. Voilà. Le 26 décembre 2018, la police est intervenue au Palm Springs Swim Center après que les entraîneurs d'une équipe de water polo féminine du lycée. Alors le water polo, c'est tu mets des chevaux dans une piscine et le water polo féminin, c'est la même chose mais avec des poneys. Ouais. Dans le rapport d'incident, l'un des entraîneurs a déclaré avoir confronté agressivement Méragé après que les lycéennes l'aient alerté que Méragé avait exposé leur pénis dans le vestiaire des femmes. Avait exposé son pénis, j'imagine plutôt. Méragé a indiqué qu'il ne faisait que prendre une douche et qu'il ne s'était pas paluché ou touché de manière inappropriée. Peut-on lire dans le rapport de police. Il a dit qu'elle se défendrait si elle était menacée. Et il a dit qu'elle avait besoin de nager pour faire sa thérapie physique. Ok. Voilà, Méragé affirme que les confrontations et les rapports de police sont la preuve d'une transphobie systémique. Voilà. Alors Méragé, on le voit là, voilà, c'est ce machin là. Ouais, déclare que c'était légalement une femme en Californie. Ouais, même si j'étais la pire personne du monde, vous avez le droit d'accéder à l'établissement de votre choix, de votre sexe. Ouais.
Ah oui, mais bah ouais, moralité, hein, t'as un sgeg, tu vas dans la section sgeg, tu vas pas dans la section nichon. Ah bon, t'as des nichons et un sgeg, tu vas dans la section. Ouais, dans la section sgeg, ça va être compliqué, donc tu vas dans la section nichon, mais tu gardes un calbut, les serviettes autour de la taille, un minimum de respect. Si t'as pas de pudeur, au moins tu respectes les autres, t'es pas là en train d'agiter ton sgeg, faire le zizicoptère devant tout le monde. Surtout s'il y a des minots. Bon, quand même, un peu de bon sens. Voilà, voilà. La loi sur les droits civils de cet État interdit la discrimination fondée sur l'identité et l'expression sexuelle. C'est sexuel ou expression de genre? Faut voir. Blablabla, blablabla. Madame Méragé n'a pas voulu dire quand elle serait sûre de se présenter aux forces de l'ordre. La recherche des méragères a culminé avec l'arrêt spectaculaire d'un véhicule à Monterey Park dans le comté de Los Angeles la semaine dernière. Plusieurs officiers et un hélicoptère de soutien ont été envoyés pour intervenir, mais le convecteur n'était pas Méragé, c'était un membre de la famille. Ils ont du mal à me retrouver, c'est une bonne chose, ils me trouveront quand je me rendrai, a déclaré Méragé. Voilà, voilà, voilà. Méragé s'attend à être emprisonné dans un établissement pour femmes. Ah ouais, tu m'étonnes, c'est quand même beaucoup plus sympa. Hein. Ah, moi, je te mets dans un truc haute sécurité avec savonnette à volonté, mon Garen. Hein. Ah, ma Garen, mon Garen, hein, mon petit lapin. Allez, petit lapin. Bon, voilà, c'était rigolo, c'était rigolo. Allez, ensuite, moi, ça m'a fait penser à ça parce que ça, c'est rigolo aussi. C'est Darren qui est devenu une Karen. Si vous savez pas ce que c'est une Karen, c'est des femmes qui ont en général à peu près cette coupe de cheveux et qui, dès qu'il y a un truc qui va pas comme elles veulent, un câble, ils font une crise d'hystérie. Non, c'est madame. L'autre, il a dit bonjour monsieur, certainement. En même temps, ça doit arriver, je dis bonjour monsieur. Même avec le maquillage, je me dis, bon, The Kiss Army est parmi nous, quoi. C'est un fan de glam rock. Mais bon, voilà. Faites un câble. Tiens, Freddy, salut. Ah, ça, c'est la phrase typique. Voilà, c'est la phrase typique de la Karen, c'est je veux, I need your corporate number, je veux le numéro de la direction, ou des trucs du genre. Ou je veux parler au superviseur, machin. C'est Karen, quoi, c'est Karen. Bon, c'est rigolo. Non, mais regarde le format de l'engin. Forcément, tu le vois arriver, tu dis bonjour monsieur. Bon. Bon. Je peux comprendre que ça puisse faire criser de l'entendre tout comme ça, mais bon, allez, faut arrêter les conneries. Enfin, faut prendre un petit peu de recul sur soi-même des fois, quoi. Parce que, ouais, c'est madame. L'autre, en plus, il s'excuse, il dit non, mais désolé, je vous ai dit, ok, je suis désolé, mais je vous ai dit, poussez-vous les gars, je vous ai parlé à plusieurs, voilà, bon. Bref. Ah. La féminité, messieurs, dames, la féminité. Alors ouais, ça c'était ça, Superman, Aquaman, ouais, mais Macho Man, celle-là. Franny Savage, ah les enculés. Elle est magnifique celle-là. Ah, je me demande si je vais pas la mettre en miniature. Non, il n'y a pas vraiment de raison, donc je vais pas la mettre. Ah là là, mais je l'adore, j'adore. Bref, allez, sur ces belles trucs, on va passer donc à la deuxième partie de la vidéo. Après 13 minutes 36, ça serait temps. Il serait temps. Donc, le LA Antifa member Chad Loader, le Chad, c'est lui le Chad, a été poursuivi par une femme qui s'appelle Robin Nicole Patch, c'est elle. Gouzi. Bah, c'est Gouzi pour les filles et Gilly pour les hommes. Pour avoir été accusée à tort d'être une criminelle. Alors, tiens, bah, comme j'ai pas envie de faire de la traduction à la chourave, j'ai DeepL à côté, voilà, on fait ça comme ça. Un membre des Antifas de Los Angeles ayant un passé de partisan de la violence mortelle est poursuivi par l'une de ses victimes pour diffamation après qu'il l'ait faussement accusé dans des tweets viraux d'être une condamnée pour divers crimes. Donc Robin Nicole Patch, une ancienne élève en maîtrise politique publique de l'UCLA, a déposé une plainte contre Chad Loader. Alors c'est con, j'ai pas trouvé une vidéo parce qu'on aurait eu le bruit et l'odeur. J'adore. Donc Chad Loader dans le tribunal des petites créances du comté de Los Angeles. Les petites créances, je sais pas ce que c'est. Au début de l'année, alléguant qu'elle avait perdu des opportunités de travail en raison de sa déclaration diffamatoire, oui, selon laquelle elle est une cambrioleuse et une vandale condamnée.
Robin Nicole Patch del Segundo, en Californie, a participé au rassemblement des Proud Boys contre la transphobie à Los Angeles samedi dernier, a tweeté l'odeur le 8 juillet 2021, accompagné de photos de la femme. Robin, qui réalise des vidéos funk Antifa, semble toujours en probation suite à une condamnation en 2020 pour cambriolage plus vandalisme. Voilà, ce qui est apparemment faux. The Post Millennial, donc c'est eux qui font l'article, a examiné les documents judiciaires sur Patch et peut confirmer de manière indépendante qu'elle n'a jamais été condamnée pour cambriolage ou vandalisme ni placée en probation. En 2019, une affaire de dispute domestique à Los Angeles impliquant Patch a été rejetée. Elle n'a par ailleurs aucun antécédent criminel en Californie. Donc, allez, la suite. Allez, fais ton boulot. L'Audière, originaire de Redondo Beach en Californie. Redondo Beach, c'est quoi? C'est la salope redondante. euh, Se décrit comme un membre d'Antifa et un activiste des médias sociaux à temps plein. Il utilise Twitter pour publier des docs sur les cibles. C'est sa spécialité. Un certain nombre de ces messages ont été supprimés par Twitter pour violation des règles de confidentialité et pour appeler à la violence aussi. Plusieurs personnes ont demandé des ordonnances restrictives contre l'ancien fondateur d'une start-up technologique âgé de 46 ans. 26 ans. Dans un précédent rapport d'enquête sur l'odeur publié par ce post millénial, nous avons fait état des antécédents en matière de publications violentes, racistes et antisémites, en plus d'avoir été accusés par des femmes activistes de gauche de comportements prédateurs et effrayants. On va y revenir, c'est rigolo. Alors, la plainte déposée par Patch le 22 février devant le tribunal des petites créances demande l'allocation maximale de 5 000 $ de dommages à intérêts. Les tweets diffamatoires de Monsieur Lauder ont directement causé des pertes financières pour moi. Patch a écrit dans le dépôt légal: j'ai perdu des revenus en conséquence directe des tweets diffamatoires de Monsieur Lauder à mon égard. 5 000 $, elle demande, ça va, j'ai l'impression qu'elle est plutôt raisonnable parce que aux États-Unis, tu vois des trucs où ils demandent 500 millions de dollars pour un truc équivalent, donc je sais pas. Elle a l'air trop méchante, j'ai envie de dire. L'odeur a ciblé Patch après qu'elle ait assisté à une manifestation pour les droits des femmes le 3 juillet 2021 devant le WISPA, où un délinquant sexuel transgenre en série, bon blabla, oui, boum. L'Antifa s'est rallié aux délinquants sexuels trans et a présenté la contre-manifestation comme une action directe pour casser la transphobie et casser le fascisme. Casser les couilles aussi. Lors de la première manifestation de WISPA le 3 juillet 2021, où Patch était présent, les militants d'Antifa ont agressé les prédicateurs de rue et des journalistes. Comme je disais tout à l'heure, il y en a qui se sont pris des coups de skate dans la gueule, il y en a qui se sont pris des coups de drapeau Antifa aussi. Parce que tu balades avec un drapeau LGBT, machin. Non, c'était un drapeau LGBT. Bon, la hampe du drapeau, tu te démerdes pour que ce soit une bonne baramide, comme ça. On connaît les techniques. Enfin, en tout cas, pour les avoir fréquentés, je les connais. Voilà, c'est comme les bouquets de fleurs avec des pavés dedans pour les balancer sur les keufs. J'ai vu ça, c'est rigolo. J'ai été où donc voilà. Ok. La violence a de nouveau éclaté le 17 juillet lorsque des manifestants antifa et d'extrême gauche ont attaqué la police. Parmi les personnes arrêtées lors de l'émeute, il y aurait un membre d'Antifa, Eric Nina Cohen, donc c'est IL, et lui, je sais pas. Gili parce qu'on sait pas. Qui a ensuite été arrêté et inculpé pour avoir poignardé un latino à la poitrine et l'avoir presque tué lors d'une action directe devant l'hôtel de police de Los Angeles. Quelqu'un de bien, quoi, hein. C'était pour le bien commun, on va dire. Salaud de fascistes, faut tous les crever, enculés. Dans son procès, Patch nie explicitement les affirmations de l'odeur selon lesquelles elle est une condamnée pénale et a été en probation. C'est faux à 100%, blabla. Monsieur L'Odeur a fait 2 tweets consécutifs à mon sujet le 8 juillet 2021 qui comprenaient des informations personnelles telles que mon ancien lieu de travail, ma ville d'origine, mes posts Instagram et mon profil LinkedIn et les résultats d'une vérification périmée de mes antécédents. Ce n'est pas la première fois que l'odeur cible et met en danger des femmes sur Twitter. Toujours en juillet 2021, l'odeur a déclaré qu'il a ajouté des photos de 3 femmes latinos à ses archives pour les utiliser dans ses fils de doxing.
Voilà, on voit le tweet ici. Voilà, voilà. Donc, alors. Voilà, le millionnaire, ah oui, le milliardaire. Pourtant, à la suite de l'acquisition de Twitter par le milliardaire Elon Musk à la fin du mois dernier, l'odeur a été si dévasté qu'il a annoncé qu'il allait supprimer la plupart de ses tweets. Ah, il a peut-être peur que, du coup, la censure s'applique sur d'autres choses que sur la qualité du jeu d'actrice de Ellen Page. Bon. Donc voilà, et passer à une nouvelle plateforme où il n'aurait pas à gérer constamment des menaces de mort et des discours de haine homophobe ciblés. L'odeur est un homme blanc hétérosexuel. Alors je vois pas pourquoi il aurait des discours de haine homophobe ciblés, je vois pas. Franchement, foutage de gueule, quoi, il est bon, lui. Selon des documents judiciaires examinés par la presse milléniale dans une audience de déjudiciarisation, déjudiciarisation, ah ouais, les chaussettes de l'archiduchesse, les deux accusations, les deux patchs liés à une dispute domestique ont été rejetés et son statut de déjudiciarisation a pris fin en janvier 2021. Plusieurs comptes avaient cité le tweet initial de l'odeur, dénigrant Patch et taillé le Fédéral Bureau of Investigation, le ministère de la Justice et le ministère de la Sécurité intérieure. Bon bah les couilles. La 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 la, pa la pa pa pa, la pa 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 pa. Ouais, est-ce qu'il y a des trucs encore intéressants dans tout ça? Pas vraiment. Ouais, ok, ok. Ouais, ok. Bon. Ouais, bon, après, il est content quand il fait virer des gens. Voilà. Ouais, oui, ça aussi, c'est rigolo. Il a remercié, comment il s'appelle, lui, déjà? Ah, j'ai oublié son nom à lui. C'est un, c'est un mec, donc vétéran, hein, qui a pété un câble et qui a buté, c'était un flic, qui a pété un câble, qui a buté, alors la fille d'un officier, alors je sais pas, et le petit ami de cette fille, et un autre keuf, et il en a blessé d'autres. Et puis bah, il était là, ouais, super, ouais, cool. Bon, voilà, c'est un branque, hein, le Tchad. Et on va d'ailleurs voir un petit peu, on va voir donc, ça, c'était quoi? Ah oui, ah oui, ça c'était donc on va voir un truc, ça, alors c'est un truc de chez les Magas, hein, Colin Fort Nia, je sais pas ce que c'est. Alors qui dit Chad Loser Loader, Antifa Soyboy, Get School PV, bon, je sais pas ce que c'est PV. Alors c'est un suprémaciste blanc. Il n'aime pas les noirs, il pense que tous ceux qui ne sont pas blancs sont automatiquement désavantagés et ont besoin d'aide. Voilà. Oui, d'ailleurs, au passage, hein, tous ceux qui pensent que parce que tu es noir, tu es désavantagé dans la vie, ou parce que tu es crépu, ou parce que tu es n'importe quoi, c'est du racisme. Hein. C'est pas autre chose en fait. Hein. Tous ceux qui voient dans la personne qui est en face d'eux rien de plus que leur couleur de peau, bah, c'est des racistes. Voilà, c'est tout. Donc la plupart des, euh, de ces gens-là sont des racistes. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se, qu'ils s'allient aux indigénistes, qui sont des racistes, qui sont même des racialistes. Donc voilà. Bon, bref. Alors le Chad Loader est un super millionnaire de la technologie capitaliste et ancien contracteur, je sais pas, fédéral contracteur. Je pense qu'il devait avoir peut-être un brevet, je sais pas. Voilà, il a une boîte donc qui est en cybersécurité utilisée apparemment. Alors j'ai pas trouvé de source là-dessus, mais apparemment utilisée par des agences gouvernementales. Alors ça c'est 2 jours. Mais de nuit, c'est un autoproclamé anarcho-communiste sur Twitter. Ça veut tout dire. Les anarcho-communistes de Twitter, on les connaît. Voilà, surtout bah, si tu bosses dans la cybersécurité avec des agences plus ou moins gouvernementales. Anarcho-communiste, mon cul sur la commode. Donc qui aide à doxer des supporters de Trump et d'autres couillons du genre. Bon voilà, voilà, rien de plus. Si c'était cette vidéo là qui m'a fait très rire.
C'est Chad Loader, I Will Dox You au 323, machin. Je sais pas si c'est vraiment son numéro, mais ça peut être marrant. Si c'est vraiment son numéro, c'est vraiment du troll king size, là, j'ai envie de dire. Ça peut être marrant. Bref, alors on va voir sa boîte qui s'appelle Habituate. Voilà. Je viens de comprendre là tout de suite le jeu de mots. Parce que j'avais lu Habitu 8, je m'étais dit ouais. Et là, non, Habituate, ok, je comprends. Alors, Habituate a été fondé par deux mecs qui ont vu le pire de la cybersécurité. Voilà. Attends, ouais, attends, comme j'ai pas envie de faire une traduction à la zob, voilà, je me fais pas chier. Ouf. Alors, a été fondé par deux personnes qui avaient eu le pire de ce que la formation à la sensibilisation à la sécurité avait à offrir. Ouais, ouais, bon, ouais, ok. Jason, un expert en sensibilisation à la sécurité reconnu par l'industrie, qui a créé des programmes de formation vidéo pour The Walt Disney Company et Sony Pictures. Et Chad est un directeur de la sécurité informatique, un CISO, respecté et cofondateur de Rapid7. Rapid7. Ouais, il aime bien mettre des chiffres, donc après le 7, c'était le 8. Avec l'expertise industrielle de Jason et la compréhension de Chad en des neurosciences et la façon, ouais, d'où nous interagissons au quotidien dans le monde numérique, Habituate a été fondé en 2017 pour aider les entreprises à redéfinir ce à quoi ressemble un programme efficace de sensibilisation à la sécurité. Ouais. Fondamentalement, Habituate a eu pour mission de se débarrasser des programmes de formation ennuyeux et abrutissants et de les remplacer par des formations vidéo animées et engageantes. Oh, youpi, tinky winky, qui modifient les comportements pour de bon. Ouais, d'accord. Ah, ouais, pause, téléphone, pause. Ouais, fin de la pause, c'était ouais. Donc j'en étais où vidéo animée et engageante qui modifie les comportements pour de bon. Ça me fait penser à Orange Mécanique, là, où le mec il se fait écarter les yeux pour qu'il reste devant le truc. C'est plutôt rigolo. Hop là, bouge pas. Voilà. Tout ce qu'il faut, c'est apprendre aux employés à remplacer leurs mauvaises habitudes par de bonnes, et nous sommes très doués pour cela. Brainwashing. Découvrez quelques-unes de nos incroyables ressources gratuites. Blablabla. Bla, 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 bla. Alors, ouais, Amazing Free Resource. Ok, bah ouais, ouais, ça a l'air bien, hein, ça a l'air bien. Donc, on en revient au truc. Alors, ça, parce que c'est rigolo. L'antifa journaliste, entre guillemets, accusé de comportement prédateur par des femmes, de racisme, d'antisémitisme et d'appel au meurtre. Alors, donc, l'activiste Antifa, tu fais ton boulot, toi? Ouais, l'Antifa auto-identifié basé à Los Angeles, devenu journaliste auto-identifié, ça fait de l'auto-identification, ça. Qui a essayé de faire fermer le post-millénial à des antécédents de racisme, d'antisémitisme, d'incitation à la violence et a fait l'objet d'accusations continues de harcèlement et de menaces dans des dossiers judiciaires. De plus, des femmes militantes de gauche ont accusé le militant de gauche de comportement prédateur. Étonnant, non? Chad Loader, un homme blanc et aisé de 45 ans. Ah tiens, j'y pense, parce que j'ai fait un magnifique montage. Ah, parce que je suis un pro du montage, donc j'ai fait un beau montage sur fond vert pour incruster ça. Hein, donc mets un pouce en l'air et défonce la cloche. J'adore Gary Buzet, ça va même à lui tout seul. J'en étais où donc un homme blanc, cis, hétéronormé, originaire de Redondo Beach en Californie, qui a fait carrière dans la sécurité numérique, on a vu, a mené une campagne de terre brûlée pour cibler ce journaliste et les annonceurs de TPM. TPMP? Non, c'est pas les mêmes. Après que j'ai tweeté, ah oui, c'est The Post Millennial. C'est ça, hein. Oui. En septembre, et qu'il s'était vu signifier une ordonnance de protection temporaire par une personne qu'il accusait de comportements menaçants répétés. L'auteur nie l'accusation dans son dossier judiciaire et son équipe juridique tente de faire rejeter l'ordonnance de protection en se fondant sur des motifs de liberté d'expression. Faut tous les buter! Liberté d'expression, liberté d'expression! Voilà. Voilà. Alors l'odeur qui se décrète comme champion tout seul a été dit voilà, leader antifa. Ça rend feignant hein, quand même. Voilà.
s'est autoproclamé leader Antifa en raison de l'importance de son audience sur les médias sociaux et de la promotion virale d'actions directes violentes en Californie du Sud. Il a également fourni des instructions à ses camarades sur les endroits où lancer des bombes incendiaires. Il compte plus de 100 000 adeptes zélés. Ouais, c'est un gourou, quoi, en fait, pour la plupart des militants d'extrême gauche. Grâce à son armée de trolls en ligne, il tente de faire virer, harceler et déplumer ses cibles. Déplumer, carrément. Ouais, bon, pourquoi pas. RSN et déplatformed. Déplatformed, oui, qui est déplumé. Pourquoi pas. Il a admis avoir constitué des dossiers contenant des informations personnelles sur ses cibles. Bon, on avait vu. Alors bon, voilà, ouais, c'est fait, on l'a fait virer. Youpi, ouais, on l'a fait virer. Merci John. Bon, celle-là, on l'a déjà vu dans l'autre truc. Voilà, le 9 septembre, donc il a tagué une compagnie de VPN, Surfshark. Pourquoi vous mettez des sites sur le enfin pourquoi vous mettez des pubs sur le site de Andingo? Alors Andingo c'est un mec donc c'est un journaliste indépendant du post-millénial qui c'est marrant parce qu'à une époque il était accusé d'homophobie. Mais bon, depuis, il a fait son comment on appelle ça, sa sortie de placard, là. Et donc, c'est plus trop possible, c'est marrant. C'est comme l'autre Milo machin, là, qui se fait traiter d'homophobe et de raciste, alors qu'il est marié avec un noir, quoi. Enfin, bon, pourquoi pas. C'est des trucs rigolos. Alors, il travaille avec les Proud Boys et les émeutiers du Capitole. Oui, en parlant d'Andingo, pour cibler les journalistes avec des menaces de mort. Voilà. L'Odeur n'a pas fourni de preuves pour son affirmation et a rapidement supprimé son tweet original après que Surfshark ait répondu en disant qu'il était sans voix et qu'il cesserait de faire de la publicité sur The Post Millennial suite au succès de son tweet. L'Odeur a tagué d'autres entreprises qui font de la publicité sur The Post Millennial en utilisant la même stratégie. C'est bien, hein, c'est très bien. Ouais, il y a un certain MJ, je crois, qui fait des trucs à peu près équivalents, hein. Des traces de merde. Voilà, voilà. Bah, c'est des petits fachos, en fait, hein. C'est-à-dire ces spécimens-là, en d'autres temps, enfin, il n'y a pas vraiment de différence entre un machin comme ça et un skin, hein. La seule différence, c'est que le skin, il ne se cache pas derrière les bons sentiments pour faire de la saloperie. Au moins, il assume lui-même sa saloperie. Bon, il se cache toujours derrière des trucs, hein, c'est pour la race supérieure ou mon cul sur la commode. Mais eux, c'est ce genre de merde-là, ils se cachent derrière le bien commun, voilà. Hein. Comme je dis, en d'autres temps, ça crame des sorcières, ça gaze des juifs, voilà, parce que c'est pour le bien commun, n'est-ce pas? Hein, bande de connards. Ah là là, j'en étais où? Là là là, oui, les entreprises sont notoirement peu enclines à prendre des risques et préfèrent rompre les liens avec des petites entreprises plutôt que de consacrer des ressources et du temps à enquêter sur les accusations en ligne. Qu'elles soient fausses ou exactes. Les agents politiques partisans et les activistes politiques comme l'Odeur ont exploité ce phénomène pour s'en prendre aux petits sites web et entreprises conservateurs jusqu'aux géants Fox News. Tout ça. Alors, blablabla, l'Odeur a tagué plus d'une douzaine d'annonceurs et de réseaux publicitaires avec des variations de fausses accusations selon lesquelles ce journaliste est impliqué dans une conspiration criminelle visant à le tuer, lui et sa famille, tout ça. Et que The Post Millennial est un site néo-nazi, carrément. Ouais, Aluxio ad Nazium. L'Odeur n'a pas fourni de preuves sur ces affirmations et n'a pas non plus signalé ce journaliste à la police locale. Bah non, hein. Parce que bah, sinon, ouais, déposer un faux rapport de police, c'est un crime. La dernière campagne de désinformation de l'Odeur s'inscrit dans le prolongement de sa tradition de diffusion de fausses informations sur ce journaliste. Début août, l'Odeur m'a accusé, donc c'est Andingo, hein, qui écrit le truc, donc voilà, m'a accusé d'avoir agressé des personnes lors d'une manifestation en Oregon. Je n'étais pas aux États-Unis à ce moment-là. Il dit Andy a paniqué et a pulvérisé de l'insecticide à ours.
Non, sérieux. L'insecticide à l'ours. Ah, j'étais pas prêt. Ah, les traductions, des fois, ça fait des trucs foireux. Alors, il paniquait ah oui, ok, ok. L'insecticide à l'ours. Donc, il a pulvérisé de l'insecticide à ours sur ses propres copains, des Proud Boys, parce qu'il avait trop peur de s'approcher, a faussement prétendu l'odeur. La vérité, c'est pas ça qui étouffe ce genre de spécimen, hein. Voilà, bon, on peut voir les trucs. Voilà, Andingo fournit une liste de gens à tuer. Voilà, bon, alors, l'odeur travaille en conjonction avec des autoproclamés activistes, Nandini Jami, pour targeter les annonceurs de voilà. Jami a fondé et dirige un groupe Check My Head Institute qui prétend lutter contre la déformation, la désinformation, la déformation, ouais, mais qui en pratique cherche à nuire financièrement aux sites d'information conservateurs qui remettent en question l'orthodoxie de gauche ou libérale. Jamy cible les annonceurs en leur faisant croire que leur marque apparaît sur les sites néo-nazis. Jamy a transmis des informations à la cellule Antifa de la ville de New York et a tweeté l'année dernière: Antifa n'est pas un gros mot, c'est un effort auquel nous devons tous participer dès maintenant. En plus, The Post Millennial, Jamy a essayé de nuire financièrement aux sites d'information Daily Wire et Daily Caller. Alors Jamy, c'est Yale, je sais pas, hein, je vais pas un gouzigili. Voilà. Alors, arrobas cargo, je sais pas, semble avoir abandonné The Post Millennial, euh, un organe de désinformation dirigé par Andingo, un extrémiste de droite violent et islamophobe. Alors c'est lui, hein, Bingo. Hein, bon là, il s'était pris de la merde sur la gueule de la part des Antifa. Voilà, voilà. Voilà. Accompagné d'une photo de ce journaliste saignant après une agression des Antifa. Ça m'a pas l'air d'être du sang, ça c'est blanc. Ou alors c'est peut-être un. Remarque, c'est peut-être un androïde comme dans Alien. Hein. Peut-être que son sang c'est du lait, quoi. Je sais pas. Ça m'a l'air bizarre, ça quand même. Blablabla. Alors pendant plusieurs mois, Jamy a continué à utiliser Twitter, machin. On a vu, est-ce qu'il y a des trucs là-dedans, blablabla. Ouais, bon, ouais, des néo-nazis qui promeuvent la transphobie, blabla. Enfin bon, on voit le truc. Ah oui, le screenshot qu'elle a posté sur son tweet inclut la photo d'un des rédacteurs de The Post Millennial, Harry Hoffman, qui est un juif orthodoxe qui bosse dans un truc néo-nazi, évidemment, hein, c'est logique. Bah, quoique, remarque, il y a des juifs chez Azov, donc bon. Equinox a répondu ok, ouais, c'est super, c'est Blacklist. Voilà, évidemment. Alors, je sais pas ce que c'est Equinox, c'est une marque quelconque. Bon, bref. Voilà. Oui, elle dit que les trucs sont déductibles des taxes. Bon, ça, on s'en fout. Ouais. Ah oui. Bon, c'est pas la bonne case. Au-delà de ça, Check My Ads pourrait avoir demandé à être une organisation caritative sous de faux prétextes en raison de son intervention documentée contre des candidats politiques l'année dernière en août 2020. Jamy a réussi à faire pression sur la société d'analyse de données Hotjar pour qu'elle mette fin à sa relation commerciale avec le Parti républicain et la campagne de réélection de Trump-Pence en 2020. L'Institut Check My Ads dispose actuellement d'une page détaillant le rôle de Jamy à la tête du groupe dans le préjudice causé à la campagne de Trump. Selon la loi fédérale américaine, il est interdit aux organisations exonérées d'impôts d'intervenir directement ou indirectement au nom d'un candidat ou en opposition à celui-ci. Donc ils sont hors loi hein, s'ils le font effectivement. Voilà, alors après,
c'est pas fini, plein. On va peut-être pas tous se les faire non plus, mais comportement prédateur et racisme. Bien qu'il soit aujourd'hui considéré comme un bulldog des médias sociaux pour la gauche, The Post Millennial peut rapporter que l'odeur a un passé de racisme et d'extrémisme qu'il a depuis essayé d'effacer de son existence, évidemment. À deux occasions au moins, il a essayé de cacher. L'odeur a qualifié les Noirs avec lesquels il n'est pas d'accord de danseurs de bouc. Ouais, je sais pas ce que c'est un danseur de bouc. La buck dancing était un numéro de scène raciste utilisé par les artistes de ménestrels et souvent à visage noir, ouais, avec des blackface, dans l'Amérique du 19e siècle. D'accord. Bien, c'est bien. Le 29 septembre, l'Odeur a tweeté un portrait de Jordan Dixon Hamilton, un activiste conservateur et étudiant en droit à l'université de Pepperdine, avec le texte suivant. Imaginez être si malchanceux dans la vie que la seule chose qui vous reste à faire est de danser pour les nazis. C'est ringard. Ce n'est pas le seul cas où l'Odeur a ciblé une personne noire dans un tweet raciste. En février de cette année, il a tweeté un flyer pour un événement conservateur à Yucaipa, en Californie, qui présentait plusieurs orateurs noirs. Combien pensez-vous qu'ils seront payés pour danser le buck lors d'une reconstitution de la guerre civile devant une bande de suprémacistes blancs? D'où c'était quoi ouais, si tu votes pour Trump, t'es pas un vrai noir, qu'il avait dit l'autre con, bah voilà, on est dans le même ordre de conneries et de racisme en fait. L'Odeur a écrit en octobre 2020, voilà, il a posté une photo d'un militant conservateur noir qui saignait sévèrement après avoir été agressé. On dirait que San Francisco n'aime pas que les fascistes viennent dans leur ville. Il a une belle gueule de fasciste, lui, hein, Philippe Anderson. Voilà. Bon, bah, peut-être qu'il avait une casquette Make America Great Again. Hein. Donc, ouais, ça justifie tout. Alors, sinon, il y a quoi il y a pour les juifs aussi, parce que. Hein, pas de raison. Voilà. Les gauchistes blancs se prétendent se soucier de nous et de. Voilà, alors Dixon Hamilton dit que le racine de l'odeur est prévisible. Les gauchistes blancs prétendent se soucier de nous et se battre pour nous, mais dès qu'une personne noire remet en cause le récit, ils nous lancent des attaques racistes. Et oui. L'odeur a également l'habitude d'exprimer un mépris particulier pour Israël en utilisant les tropes antisémites où les juifs sont comparés aux nazis et aux génocidaires. En mai, l'Odeur a qualifié Israël d'état suprémaciste blanc soutenu par des suprémacistes blancs. Il a également qualifié de fasciste sioniste un groupe de juifs tenant un drapeau israélien à Los Angeles. Le mois suivant, il a tweeté que le sionisme est un colonialisme violent. C'est pas faux, hein, mais bon, pour le coup, je suis pas complètement en faux avec lui. Ouais. En réponse à la sénatrice de l'État de Californie, Melissa Melendez, qui demandait des prières pour Israël alors que le pays était attaqué par les roquettes du Hamas et du djihad islamique. L'Odeur a retweeté « Nous n'oublierons pas que vous soutenez le nettoyage ethnique ». Là, je suis plutôt d'accord, hein, jusque-là, pour le coup. Surtout qu'il n'y a pas besoin de prier, hein, il y a le dôme de fer, il fait du taf. Hein. Voilà, voilà. Alors, non, oui, ah, hé, oups, hé, oups, hé, j'ai dit, non mais bon. Bien que l'Odeur se présente aujourd'hui comme un allié des femmes et des personnes LGBTQ, ZSD, Azertiop, allant jusqu'à s'identifier comme non-binaire sur Twitter, alors qu'il s'identifie explicitement comme un homme blanc et qu'il utilise des pronoms masculins dans de récents documentaires judiciaires, plusieurs militantes de gauche sur les médias sociaux l'ont accusé de comportement prédateur et inapproprié. Alors, on en a plein. Là, ça commence à être, ça commence à être du croustillant. Ça, c'est le genre de truc qui fait dresser le kiki à psychodélique. Voilà. Si tu fais le même boulot que moi, je te croque une oreille, putain de Serbe. Alors, en août 2020, Twitter, l'utilisateur Twitter Slade mes couilles là, a publié des captures d'écran d'un message direct de l'Odeur et lui a envoyé une photo torse nu non sollicitée de lui-même à côté d'un jeune enfant. Alors là, je vois pas le jeune enfant, mais je comprends pas. Oui, bon,
Next to Young Child. J'ai pas vu, mais peut-être qu'il a fait, enfin, ça a peut-être été coupé, j'en sais rien. Elle a écrit les femmes devraient pouvoir participer à des communautés activistes sans avoir affaire à des mecs flippants. Ouais, des creepy connards. Je n'ai suivi Chad Loader que parce que je pensais qu'il serait un camarade utile. Je suis en colère. Jackie Singh, une expert en sécurité de la branche gauche, qui a travaillé pour Joe Biden en 2020 à la campagne présidentielle de 2020 sur les risques en sécurité, au début défendu l'odeur comme étant un allié et après a tweeté je retire mon support pour cet individu. Voilà. En mai 2021, une seconde femme a posté des screenshots d'un message direct de l'odeur euh, faisant des commentaires sur son apparence. Ça t'a chargé? Oui, ça a chargé. Vous n'avez pas besoin de booster ça. Euh, mais je veux juste dire que tout le monde sache que ce mec a sauté dans mes DM pour me draguer. Voilà. Euh, L'odeur a aussi publié fréquemment des messages sur sa vie sexuelle et commente les photos des femmes. Dans un tweet inquiétant datant de 2021, il s'est moqué de l'homicide d'une femme en faisant des allusions sexuelles. L'odeur a posté une photo d'Ashley Babbitt avec le texte suivant. Cliquez ici pour rencontrer des filles locales qui prennent des charges chaudes sur la poitrine. Babbitt a été abattu à l'intérieur du Capitole le 6 janvier par un officier de police. C'est pas mal, hein. En fait, oui, c'est la. Ah oui, je me rappelle maintenant, c'est la meuf qui avait sauté par-dessus le truc et qui s'est pris 2 balles dans le buffet par 2 balles, je crois, ou 2, 3 balles, par un membre de la sécurité du Capitole qui a paniqué et puis qui a tiré comme ça. Et elle s'est pris 2 bastos dans la poitrine. Donc, d'où les charges chaudes sur la poitrine. C'est bien, c'est bien. Grand homme, mais avec une grosse talotte dans sa cache de putain d'enculé. Je sais même plus parler. Une talotte dans sa cache, ouais. Ouais, une talotte, je sais pas. Une taloche dans sa cache, voilà. Bien profond même. Alors, extrémisme violent. Depuis septembre, l'odeur a soudainement commencé à s'identifier comme un journaliste, tout d'un coup. Bien qu'il ait, alors que j'ai vu des trucs où il dit je ne suis pas un journaliste. C'est peut-être même là-dedans. Parce que ça, j'ai pas tout lu. Hein. Bien qu'il ait explicitement rejeté cette étiquette dans au moins une douzaine de cas, qu'il a depuis supprimé de son compte Twitter. Putain, 47 minutes, j'en suis. Waouh, l'enculé. Je ne suis pas un journaliste, je n'ai jamais prétendu être un journaliste. Voilà, donc on voit ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs? Est-ce qu'il a changé d'identité? Ben, on dirait pas, hein, je pense pas. Hein. Blablabla, blablabla. Oui. Ouais, je crois qu'on a fait le tour en fait. Hein, on va pas non plus tous se les faire, mais on voit quand même que c'est un mec vachement bien, hein, le Tchad. Hein. C'est voilà. Voilà. Bon, c'est un gros sac à merde. Moralité. Hein. Je répète, mais les antifas, vous êtes rien d'autre qu'en fait des fachos. C'est simplement que vous n'êtes pas encore au courant, parce que vous agissez exactement comme ce que vous dénoncez. Alors, je sais que parmi vous, il y a des mecs sympas, il y a des mecs qui pensent agir pour la juste cause, mais avant d'aller manifester pour un truc, renseignez-vous correctement sur ce pourquoi vous militez. Faire de l'antifascisme, c'est bien, mais quand c'est vraiment pour une cause antifasciste, sinon c'est de la merde et c'est que de la saloperie comme ce mec-là. Voilà, voilà. Donc, sur ça, hein, bah, amusez-vous bien les petits gnous. Bisous, bisous.